Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre nouveau podcast, l'éclairage de Ports en Part Gestion. Le but de ce nouveau podcast est de vous présenter les thématiques de l'univers des petites et moyennes capitalisations, que cela soit nos convictions de gérants, les tendances de fond du marché ou, comme pour ce premier épisode, les nouveautés réglementaires qui peuvent vous impacter en tant qu'investisseur. Soyez rassurés, on va faire simple et didactique grâce à nos invités que sont Julien Lucas, responsable de l'offre financière chez Ports en Part, et Geoffrey Melchior, responsable de la gestion chez Ports en Part Gestion. Messieurs, je vous passe le micro. Bonjour à toutes et à tous et merci Erwan pour l'invitation. Avant d'interroger Geoffrey sur les contours de la réforme de juillet dernier, il est peut-être utile pour nos auditeurs de faire un bref retour en arrière. Pour mémoire, le PEA-PME, le plan d'épargne en action dédié aux petites et moyennes entreprises, a été créé par la loi de finances 2014. Il y a donc plus de 10 ans. Le principal objectif était d'orienter davantage l'épargne des Français vers le financement des petites et moyennes entreprises européennes, souvent en manque de capitaux pour se développer. Malgré sa fiscalité avantageuse, similaire à celle du PEA, force est de constater que l'engouement pour cette enveloppe a été relativement limité. Et cela m'amène à ma première question, Geoffrey. Quels ont été les freins qui ont empêché les investisseurs d'utiliser pleinement cette solution de placement? Alors effectivement, le lancement du PEA-PME était un succès en demi-teinte pour la raison principale qui est, je pense, les règles d'éligibilité des entreprises à ce dispositif qui ont toujours été très complexes et très restrictives. En effet, une entreprise devait respecter des critères de capitalisation boursière, de nombre d'employés, de chiffre d'affaires ou de taille de bilan. Et enfin, si l'entreprise cochait toutes ces cases, elle devait ensuite, par communiqué de presse, annoncer qu'elle était éligible. Pour l'épargnant en direct, c'était donc un peu plus de 300 sociétés éligibles, exclusivement françaises, mais seulement une petite centaine si l'on intègre des critères de liquidité. Enfin, au-delà de ces aspects techniques, je pense que c'est aussi surtout la sous-performance de la classe d'actifs ces dernières années qui ont freiné certains investisseurs à revenir sur ce compartiment. Depuis 2018, clairement, le constat est sans appel. Les petites valeurs sous-performent aussi bien en France, en Europe, qu'aux États-Unis, pour des raisons qui sont à la fois économiques, financières et techniques, mais qui, comme on va le voir par la suite, tendent à s'inverser aujourd'hui. Alors justement, face à ce constat, en juillet dernier, il a été décidé de réformer le PEA-PME. Geoffrey, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots les changements qui ont été apportés ? Oui, tout à fait. La loi attractivité qui a été promulguée l'été dernier simplifie radicalement ces critères. Désormais, une société pour être éligible doit simplement avoir une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards d'euros ou l'avoir été sous ce seuil à la clôture d'un des 4 derniers exercices. Clairement, ce changement va considérablement élargir l'univers d'investissement avec près de 1000 sociétés européennes éligibles pour les investisseurs. D'accord, mais très clairement, quel est l'enjeu ? Alors l'enjeu, c'est tout simplement de redonner un coup de fouet à cette épargne de long terme qui vise à financer le développement des petites et moyennes entreprises grâce au marché boursier. Mais plus que pour relancer la collecte d'encours sur les enveloppes fiscales PEA-PME qui est aujourd'hui très limitée, ces mesures, je pense, visent essentiellement à rendre plus attractif cette classe d'actifs. Oui, c'est intéressant. Alors justement, selon toi, est-ce que cette réforme peut entraîner des effets immédiats ? Alors oui, il y aura 2 effets qui seront immédiats. Le premier sera que l'on pourra désormais élargir l'univers d'investissement à des PME et ETI françaises qui seront de taille plus importante, avec des sociétés comme ID Logistics, qui est le leader de la logistique contractuelle en France, qui connaît aujourd'hui une très forte croissance de son activité à l'international, notamment aux États-Unis, grâce à des contrats avec Walmart notamment. Et le deuxième effet sera surtout l'ouverture à des PME et ETI européennes, alors qui sont cotées sur un marché administré par Euronext, donc que sont les pays comme l'Italie, la Norvège, le Benelux ou le Portugal, où l'on pourra retrouver des sociétés comme Maere, qui est une société italienne d'ingénierie et de technologie, qui développe des solutions technologiques durables dans les domaines des engrais azotés, des biocarburants ou encore de l'hydrogène. Et à plus long terme alors, quels pourraient être les bénéfices de ce remaniement ? Alors, qui dit plus de valeur éligible dit plus d'opportunités d'investissement et donc plus de performances potentielles. Et à terme, si plus de performances, on peut espérer que ça attire plus d'investisseurs et donc plus d'épargne.
En gros, on rentrerait dans un cercle vertueux qui serait clairement un des bénéfices à long terme. Alors aujourd'hui, la performance et la collecte ne sont pas encore visibles depuis l'annonce du décret, mais d'autres initiatives politiques suivent, avec notamment le Fonds Croissance Sélection PME de la Caisse des dépôts et consignations, qui investira 500 millions d'euros au sein de fonds spécialisés sur les small caps. Et au-delà de ces initiatives politiques et bien sûr des avantages fiscaux de cette enveloppe, est-il intéressant aujourd'hui d'investir sur le segment des petites et moyennes valeurs cotées ? Alors le recul de l'inflation et la baisse des taux d'intérêt que l'on observe aujourd'hui, et même depuis plusieurs mois, pourraient recréer un contexte plus favorable aux petites valeurs, bien entendu sous réserve d'un rebond plus durable des indicateurs avancés de l'économie, comme les PMI manufacturiers dans l'Union européenne, compte tenu de leur cyclicité et de leur exposition domestique plus importante. Au-delà de ces éléments, c'est surtout les multiples de valorisation qui sont aujourd'hui sur des niveaux historiquement bas, que ce soit en relatif par rapport aux autres classes d'actifs avec une décote de 35% par rapport aux grandes entreprises, mais aussi en absolu avec des multiples qui sont finalement comparables à ceux des précédentes crises, alors que Julien, je pense que vous êtes d'accord, on est clairement loin d'être dans une situation catastrophique. Donc c'est clairement autant de catalyseurs positifs pour que ces initiatives politiques puissent, espérons-le, enclencher un rebond plus durable de ce segment de la cote. Et justement, Ports en Part Gestion est spécialiste des gestions sur ce segment de la cote. Quelle offre proposez-vous pour investir sur ce segment et en particulier au travers du PEA-PME ? Alors oui, tout à fait. L'expertise historique de Ports en Part Gestion est d'investir au capital de PME et ETI européennes cotées en bourse. Que ce soit à travers notre gamme de fonds, notamment depuis 1998 avec le fonds Ports en Part PME ISR, mais aussi à travers une offre de gestion sous mandat qui existe depuis 2010 avec le mandat Puissance PME d'une part, qui vous permet de déléguer la gestion de votre PEA-PME pour investir directement au capital de sociétés que nous sélectionnons parmi cet univers de près de 1000 sociétés européennes, et un deuxième mandat, Next Leaders, pour investir plus largement, que ce soit sur les PEA ou les comptes titres et assurance vie, au sein de l'univers des petites et moyennes entreprises européennes dans les leaders d'aujourd'hui et de demain. Donc en synthèse, une expertise historique qui permet d'accompagner les investisseurs désireux de profiter davantage de cette enveloppe fiscale PEA-PME. Geoffrey, Julien, merci à vous deux pour ces explications qui permettront, j'en suis sûr, de rendre plus clair auprès de nos auditeurs les dernières évolutions du dispositif PEA-PME. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain éclairage.